Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois une sœur que peut-être vous allez reconnaître. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. C'est Nicole Zoa. Bonjour Nicole. Bonjour Evelyne. Nicole, je dis ça parce que vous nous avez déjà, dans l'émission Bonjour chez vous, apporté un témoignage dans la rubrique témoignage il y a quelques mois. Ça fait quand même plusieurs mois de ça. Où vous nous parliez de la situation de votre santé, comment LMCI TV vous avez aidé vraiment au niveau de la maladie que vous aviez à traverser. Tout à fait. Et aujourd'hui, déjà, vous êtes là pour témoigner que, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je suis présente. Vous êtes présente, Dieu est intervenu. Et puis, on va raconter toute cette histoire, si vous le voulez bien. Donc, comme on en parlait avant l'émission, il y a 12 années de vie. C'est ça. 12 années de maladie, en fait, à raccourcir en 15 minutes. Donc, ça va pas être évident. Mais je vais essayer de résumer la première partie de l'histoire. Donc, vous êtes né dans une famille chrétienne où vous avez quand même connu le Seigneur depuis l'âge de 12 ans à peu près, mais avec une connaissance assez limitée, en fait, de Dieu, de son cœur, etc. Et puis, vers l'âge de 32 ans, après avoir perdu votre papa, qui a été quand même un choc très bouleversant dans votre vie, on vous a diagnostiqué une grave maladie cardiaque, une cardiomyopathie. Qu'est-ce que c'est exactement ? Une cardiomyopathie hypertrophique, pour être précise. Avec des mots super Voilà, compliqués. exactement. C'est une maladie du muscle cardiaque. Donc, le cœur est dilaté, donc beaucoup plus gros que la moyenne. Il est vieux. Et on m'avait dit qu'il avait 70 ans. À peu près. À l'âge de 30 ans. Voilà, à l'âge de 30 ans. Et en fait, il pompait très mal et qu'il fallait le remplacer parce que sinon, je ne pouvais plus vivre avec ce cœur-là. C'est ça. À ce moment-là, le premier médecin vous dit il vous reste 15 jours à vivre si on ne fait pas une greffe. Exactement, tout à fait. Et là, comment vous réagissez ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Alors là, déjà, l'état de choc parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et comme j'avais accepté Jésus dans ma vie, voilà, donc je disais non, la maladie ne fait pas partie de ma vie. Non, je ne veux pas en entendre parler. Et donc, ça a été plutôt le déni, en disant Dieu va me guérir, voilà, je vais sortir de l'hôpital et je vais trouver d'autres solutions, mais pas la greffe. J'ai refusé la greffe. Pour moi, ce n'était pas une solution miraculeuse. Dieu ne devait pas me guérir de cette manière. D'accord. Et après, vous avez rencontré un autre cardiologue qui vous a redonné espoir quand même ? Tout à fait, oui, puisqu'il m'a dit on va commencer un traitement médical, on va voir comment les choses évoluent. Et donc, j'ai commencé le traitement progressif. Et effectivement, mon cœur allait mieux. J'étais moins essoufflée, j'étais moins fatiguée et je pouvais reprendre une vie normale. Donc, je me suis dit, c'est bon, il n'y a plus de maladie, je prends mes médicaments et on y va, on continue à vivre comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, le corps a dit, là, les médicaments, j'en peux plus. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Alors, j'ai fait ce qu'on appelle une décompensation cardiaque, c'est-à-dire que comme le cœur était très fatigué, il irriguait mal les organes et mes poumons se sont remplis d'eau. Donc, pour faire le moindre pas, ça devenait impossible. J'étais très, très essoufflée, très fatiguée. Et je ne pouvais plus rien faire, en fait. Je devais rester allongée. Et j'ai eu plusieurs hospitalisations. C'est ça, des hospitalisations qui étaient quand même plus ou moins faciles à vivre dans certains cas. Dans certains cas, parce qu'il y a des moments où on me disait à chaque fois vous allez mourir si vous n'acceptez pas la greffe. On faisait énormément d'examens, on voyait que tout se détériorait. Mais pour moi, non, je ne voulais pas entendre vraiment le diagnostic des médecins et je partais sur mon idée que c'est pas comme ça que Dieu devait me guérir. Et j'ai poursuivi traitements médicaux et aussi réadaptation cardiaque pour remuscler le cœur. Et effectivement, ça fonctionnait aussi. Donc, tant que ça fonctionnait, moi, je continuais en me disant non, pas de greffe. C'est ça, le cœur réussissait quand même toujours à reprendre un petit peu le dessus. Oui. Vous réussissiez à reprendre un peu une vie normale à peu près. À peu près, voilà. Parce que comme disaient les médecins, on a une facilité d'adaptation. Donc, en fin de compte, maintenant, je réalise que ma vie était au ralenti, puisque je ne pouvais plus faire de courses, je ne pouvais plus faire le ménage, je ne pouvais vraiment plus rien faire. J'étais dépendant des autres. Et même pour aller travailler, au début, j'ai travaillé en mi-temps thérapeutique, mais à partir d'un moment, je ne pouvais plus du tout rien faire. Donc, je restais à la maison. Et pour moi, tant que j'étais en vie, c'était bien, mais sauf que c'était une vie complètement limitée. C'était pas vraiment une vie. Exactement. Et puis à ce moment-là, par rapport à Dieu, quelle était la relation que vous aviez avec Dieu dans toutes ces années-là ? Alors, j'étais déjà en colère contre Dieu suite au décès de mon père, parce que j'avais quelque chose que je n'avais pas compris, puisqu'on priait et je n'avais pas compris pourquoi il était parti. Donc, il y avait déjà cette colère qu'il fallait identifier et exprimer, et aussi l'incompréhension de savoir pourquoi est-ce que je devais subir la maladie, pourquoi moi, en fait, pourquoi je tombais malade alors que je
vivait une vie chrétienne normale, selon moi. Voilà, pour moi, je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Donc, ma relation avec Dieu, c'était comme s'il me punissait. Comme si j'avais fait quelque chose de mal et que tout ce qui m'arrivait, c'était Dieu qui me punissait, tout simplement. Donc, j'avais du mal à... je priais plus, j'allais plus à l'église, je comprenais pas du tout pourquoi je vivais cette situation. C'est ça, peu à peu, ça vous a vraiment... Toutes ces questions vous ont éloigné de Dieu. Oui, totalement. Et à un moment donné, on a commencé à vous parler d'autres possibilités, de la pensée positive, de nouvel âge, etc. Exactement. Puis vous êtes parti un peu dans cette direction. Oui, c'est la recherche du bien-être. Et comme je la trouvais pas auprès de Dieu, puisque j'avais pas du tout de relation avec lui, j'ai essayé de chercher d'autres moyens. Et c'est vrai que là, je suis rentrée dans les pensées positives au début, c'est ce qu'on on dit. Et après, la recherche, tout ce qui est New Age... On mélange tellement de choses, il y a des versets bibliques, mais en même temps, on compte sur ses propres forces. Et sauf qu'à un moment, je n'avais plus de force. J'avais plus du tout de force. Et là, je me suis dit, bon, j'ai surtout compris que c'était pas le bon cheminement, notamment par une émission de MCI, où une femme avait témoigné et avait dit que... on écoutait beaucoup le mal, ce que le mal dit, puisqu'on parle de la maladie. Et c'est vrai que dans ces pensées, on nous dit souvent d'écouter notre corps, de comprendre ce que la maladie veut nous dire. Et en fait, quand elle a dit, au lieu d'écouter ce que le mal dit, je vais écouter ce que Dieu dit, le bien. Et ça a été comme un déclic pour moi. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout dans le bon raisonnement, que c'était pas du tout la bonne voie et qu'il fallait vraiment que je retourne à l'essentiel. C'est ça. Voilà. Et l'essentiel, c'était la Bible et connaître Dieu. Qui était vraiment Dieu? Donc là, vous êtes revenu justement à la Bible. C'est ça. Vous avez commencé à écouter des enseignements bibliques. Exactement. J'ai une amie qui m'a envoyé un lien vers EMCI, justement. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder les émissions. Donc, il y avait Prières inspirées, notamment. Donc, déjà, me réconcilier avec Dieu. Vraiment comprendre que Dieu, c'était mon Père et qu'il m'aimait. Et ensuite, après, de fil en aiguille, en fait, d'autres émissions, et notamment Audrey Mac, le témoignage d'Audrey Mac sur sa guérison, ça m'a énormément encouragée. Et je me suis dit, bon, il faut que je connaisse Dieu. Qui est Dieu pour moi? Et j'ai commencé vraiment à lire les versets et, bizarrement, à vraiment les comprendre. Alors que jusqu'à présent, je ne les comprenais pas. Et comprendre que Dieu était vraiment un Dieu d'amour et qu'il voulait le meilleur pour moi. Et j'ai commencé à développer cette intimité, cette relation avec lui. Je n'allais pas à l'église parce que j'étais... je ne pouvais pas bouger. Donc, comme je disais, EMCI est devenu mon église à ce moment-là. Et j'étais vraiment contente d'avoir ces ressources-là, d'avoir ces enseignements-là. Et ça m'a permis vraiment d'approfondir ma relation avec Dieu. Et là, j'ai compris que, en fait, ce n'était pas Dieu l'auteur de la maladie, tout simplement, et que je m'étais trompée de cible pendant toutes ces années, parce que ça a duré quand même de nombreuses années. C'est ça. Et j'ai réalisé qu'en fait, non, Dieu voulait vraiment le meilleur pour moi, et que, en fait, tant que je ne le connaissais pas, je ne pouvais pas réaliser ça. Je ne pouvais vraiment pas réaliser. Et en développant mon intimité avec lui, j'ai commencé à comprendre que tout ce qui m'arrivait, c'était vraiment pas Dieu et qu'il fallait que je prenne autorité sur certaines choses. Et que je creuse, en fait, de savoir quelle était la source, en fait, de tout ce mal-là. Et ce qui est bien, c'est que Dieu a fait en sorte de mettre sur mon cheminement des personnes qui, au fur et à mesure, ont commencé à prier pour moi, à me soutenir dans la prière et à m'emmener... vers ma guérison, je vais dire spirituelle, avant tout, parce que je guérissais spirituellement, mais physiquement, je dépérissais totalement. Mes organes dépérissaient, le cœur se fatiguait, et je suis arrivée en octobre 2018, où là, il n'y avait plus rien à faire. Vraiment plus rien à faire. J'étais hospitalisée, les médecins me regardaient avec un air « on ne peut plus rien faire pour vous, si vous n'acceptez pas la greffe, vous allez mourir ». Wow. Donc là, c'était la seule solution, c'était choisir la vie ou la mort, en fait, tout simplement. Et même si je voulais vivre, je ne savais plus trop ce que je devais faire. Et à un moment, les médecins m'ont dit, il faut vraiment que vous preniez cette décision. J'ai dit, OK, on y va, on va accepter la greffe. Sauf que les délais étaient très courts. J'avais 10 jours pour recevoir un cœur. 10 jours. 10 jours. 10 jours parce qu'à ce moment-là, on vous avait branché à une machine voilà, qui remplaçait votre cœur finalement. C'est ça, exactement. Le sang partait d'un côté, était... Et tourné dans... Ça s'appelle l'ECMO, en fait. Et c'est le sang circulait à l'extérieur du corps. Une machine jouait son rôle. Parce que là, il était vraiment trop fatigué. J'étais arrivée à 10% de capacité. Et là, c'était plus possible. Donc, je ne devais plus bouger les jambes. Je devais rester allongée. La machine faisait son travail. Mais il y avait 10 jours parce que le risque de cette machine, c'est d'être amputée. Des deux jambes. Des deux jambes, voilà, exactement. Et donc, chaque jour, les médecins arrivaient pour me dire, compte tenu des délais et des paramètres, parce que comme je suis très grande, il fallait un cœur solide et mon groupe sanguin est rare aussi.
Donc voilà, tous les éléments. Pour les médecins, c'était quasiment impossible. C'était impossible. Ah, mais ils l'ont dit. Oui. Ils l'ont formulé, c'est impossible dans ces délais. Et ils ont même fait venir des spécialistes du cœur mécanique pour m'expliquer que si dans les 10 jours, j'avais pas de cœur, on allait passer au cœur mécanique. Et là, c'était toutes les conséquences que ça entraîne, perte d'autonomie, une machine branchée quasiment H24, une batterie. Bon, c'était pas une vie, quoi. Pas une vie, exactement. Et donc, j'ai vraiment prié, je me souviens vraiment, c'était un mercredi, voilà. C'était 7 jours après donc la mise en place de cette machine-là. J'ai vraiment prié et demandé au Seigneur, j'ai vraiment lâché prise en fait. Parce que jusqu'à présent, je voulais faire comme je le voulais. Je voulais que Dieu me guérisse d'une certaine manière. Je voulais qu'il y ait un miracle soudain. Et voilà, pour moi, c'était... Un nouveau cœur qui se crée. Voilà, exactement, tout à fait. Et c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que là, j'ai dit, bon, fais ce que tu veux faire, tout ce que je veux, c'est vivre. Oui. Et dans la nuit, le médecin me réveille pour me dire, on a un cœur pour vous. Wow. Ah ouais, là, ça a été... ça a été la joie, l'incompréhension, j'étais waouh. Mais il faut savoir que même quand on a un cœur, on peut descendre en salle d'opération et on peut nous dire que finalement, c'est pas viable. Oui, donc rien n'est sûr. Rien n'est sûr, rien n'est sûr. Puis on n'est pas sûr de se relever de la table d'opération. Ah oui, j'imagine que c'est une opération risqué. Très lourde. Voilà, c'est une opération à cœur ouvert, c'est vraiment le cas de le dire. Et je me suis réveillée 3 jours après. Wow. 3 jours après. Et comment vous sentiez à ce moment-là, au moment du réveil? J'étais dans la joie, en fait. J'avais le sourire. Alors, je suis pas une personne qui souriait beaucoup avant, mais là, j'avais le sourire et j'étais bien. Et ça faisait 12 ans que j'avais pas été bien, en fait. Là, j'arrivais... Alors, oui, il y avait les machines, il y avait tout ça. J'étais faible, fatiguée, mais je me sentais bien. Et ça a été une guérison physique, spirituelle, tout ce qu'on veut. Mais là, j'ai vraiment réalisé l'amour de Dieu pour moi. J'ai vraiment réalisé que depuis le départ, il attendait qu'une chose, c'est que je lâche prise et que je le laisse agir comme il le voulait. Et à partir de ce moment-là, ma vie, elle a complètement changé. J'ai une relation avec Dieu qui est totalement différente. Aujourd'hui, je lui fais confiance, c'est vraiment mon Père. Et je me rends compte à quel point il veut que le meilleur pour moi, en fait, tout simplement. Amen. Et c'est vrai que une fois réveillée, donc il a fallu réapprendre à marcher. Il a fallu, parce que j'avais perdu tous mes muscles. Il a fallu, ça a été difficile, mais à chaque fois, en fait, j'entendais Dieu me dire que c'était une nouvelle naissance et que littéralement, je devais réapprendre à bouger mes orteils, à marcher, réapprendre à vivre comme lui, il souhaitait que je vive. Et je suis vraiment devenue la personne qu'il voulait que je devienne. Ça a été, même autour de moi, les gens ne me reconnaissaient plus. Et oui, voilà, c'était vraiment un miracle pour moi. Vraiment. Que quand j'y pense, voilà, c'est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment, c'est ça, c'est que c'est cette guérison spirituelle qui a finalement découlé sur le physique, mais avant tout, il y avait ce besoin de cette réconciliation avec exactement. Dieu, connaître ce cœur de père. Ah oui, maintenant, en fait, ma foi est vraiment inébranlable. Aujourd'hui, je sais que Dieu est toujours avec moi. Je sais que quoi que je fasse, voilà, je suis sûre. En fait, il m'a donné un sens à ma vie. C'est vraiment ça. C'est qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je vis pour lui, pour sa gloire. Et je me laisse totalement diriger par lui. Et je me rends compte que lorsque ce sont ses plans qui s'accomplissent dans ma vie, c'est que du bonheur. Que du bonheur, c'est juste merveilleux. Et je me dis, toutes ces années pour finalement me rendre compte que c'était ça la solution, c'était tout lâcher et laisser Dieu agir, tout simplement. Et maintenant, c'est juste merveilleux. Il a fallu ça pour réellement lui donner les rênes de votre vie. Exactement. Et cette histoire, Nicole, vous la racontez dans votre livre. Et Un cœur nouveau, une nouvelle vie de Nicole Zoa. Et je tiens à dire à ceux qui nous écoutent qu'on a fait un tellement court résumé. Il y a tellement de choses. J'ai lu personnellement ce livre en une soirée, pour vous dire. Et Nicole, vous racontez dans ce livre vraiment tous les détails de cette histoire et surtout ce cheminement pour connaître réellement ce cœur de Dieu, ce cœur de père, pour que vous deveniez réellement sa fille avec tous les défis que vous avez vécu, toute cette souffrance aussi, et qui est détaillée ici. On s'en rend difficilement compte quand on vous voit comme ça. Mais vous avez été une warrior, vraiment. Et je veux vous remercier, Nicole, d'avoir pris le temps non seulement de venir témoigner, mais aussi d'avoir écrit toutes ces pages qui sont très personnelles. Et vraiment, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Je rends gloire, vraiment. Je remercierai toute ma vie. Vraiment, c'est le cas. Gloire à Dieu, vraiment. Donc, si vous voulez ce livre, il est disponible sur emciboutique.com. Vous pouvez vous le procurer. Et vraiment, merci, Nicole, encore d'être venue nous voir. Merci.